Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du YouTube Pagan Challenge, cette fois-ci pour parler du soleil. La question sur le principe c'est qu'est-ce que le soleil signifie pour vous? Ce qui fait un peu rigoler parce que le soleil c'est le soleil quoi. Mais je vais développer un petit peu quand même en commençant d'abord par effectivement une incarnation du masculin sacré. À un moment donné, en fait, quand je commençais dans le paganisme, j'ai et que je commençais à chercher quelle divinité, quelles pouvaient être mes références. La lune, ça vient très facilement. Pas mal de païens sont attirés par la lune de toute façon à la base. Mais c'est vrai, et du coup par le féminin sacré. Mais c'est vrai que en fait, quand j'ai commencé à m'interroger sur qu'est-ce qui était pour moi le masculin sacré, j'ai eu un gros problème, c'est-à-dire que je faisais un gros blocage sur la version patriarcale du dieu barbu au ciel, nanana, enfin le père quoi. Là j'avais un énorme blocage et il me fallait une incarnation plus positive et plus absolue quand même parce que moi c'était pas, j'avais pas spécialement d'attirance par rapport à un dieu en particulier. Et, euh, et du coup, en fait, tout simplement, au moment où j'ai vu le soleil, je me suis dit oui, ça, c'est une incarnation du masculin sacré, une notion qui, si je pense au soleil père, ça me va. Ça me va comme, père de l'humanité, mais pas que, hein, de tout notre système solaire. Après, on pourrait aussi étendre, si on se demande si le soleil, euh, au soleil, si on peut parler aussi du soleil central de la galaxie, donc de la Voie lactée, parce qu'il y a un gros soleil en fait, et il nous influence aussi celui-là. Parce qu'en fait, j'ai découvert ça récemment d'ailleurs. Suivant les éruptions solaires, les vagues solaires et les trous dans la croûte gazeuse, j'imagine, du Soleil, et en fait, il y a différentes influences astronomiques sur nos comportements, sur nos affects, notre psyché. Enfin, c'est un peu comme pour l'astrologie en fait. Sauf que c'est vraiment, ça se concentre un peu plus sur le Soleil. Alors que c'est vrai qu'il y a pas mal d'analyses maintenant qui se font par rapport aux phases de la Lune. Mais c'est vrai que par rapport au soleil, j'ai découvert ça qu'en fait, effectivement, par exemple, il y avait eu un petit peu des turbulences au niveau de la nouvelle lune aussi. Mais en fait, pendant cette semaine-là de juin, euh, il y avait eu pas mal d'éruptions solaires. Enfin, je sais pas si c'est vraiment des éruptions, mais en fait, il y avait eu du mouvement au niveau solaire et qui influençait dans certains cas, et ça m'a vachement intéressée. Donc voilà pour l'aspect effectivement masculin sacré. Après effectivement pour les païens ça va être les célébrations solaires, c'est en fait à chaque sabbat tout simplement, hein, c'est le cycle solaire, enfin le cycle autour du soleil qu'on célèbre. Forcément voilà. Après peut-être voilà avec l'ITA qui arrive, pour moi c'est le sabbat solaire par excellence. Là où j'avais vraiment eu l'impression de vraiment fêter, de vivre quelque chose de super important, c'était au crépuscule le matin de l'ITA. La première fois que j'ai fêté l'ITA, ça devait être en 2013. Et j'étais en fait sur une digue à la plage et j'ai vu le soleil se lever sur la mer, c'était vachement beau. J'avais plein d'énergie et il y a vraiment une énergie super au soleil. Ouais, le matin, c'est vraiment une heure magique, quoi, vraiment. Et ça donne vraiment une énergie de ouf. Notre organisme est programmé pour avoir des regains d'énergie à ce moment-là. Et pour se réveiller, donc c'est vrai que c'est pas mal. Aussi, j'y pense, le soleil, mais aussi dans une certaine mesure la lune. Moi, je m'en sers, entre guillemets, pour recharger mes pierres. Il y a certaines pierres qui adorent le soleil. Enfin, il y en a pas mal qui se rechargent au soleil ou d'autres qui se rechargent à la lune. Mais voilà, je m'en sers si j'utilise pas ma druse qui est quand même plus rapide. Ah là, une druse de cristal, c'est toujours plus simple. Mais bon, voilà pour le soleil. Après, j'ai pas grand chose à dire d'autre. Ça fait partie des questions ça m'intéresse pas forcément de développer. Qu'est-ce que je peux dire autrement sur le soleil? À part que moi, avec ma peau blanche, on fait pas trop bon ménage. Enfin, il faut un peu, mais pour trop n'en faut, quoi, vraiment, vraiment. Donc, puis que 20, et forcément, c'est une force très yang. Ce qui fait qu'en été, c'est trop
C'est trop pour moi qui ai déjà pas trop, mais beaucoup d'énergie yang. C'est en plus tout le temps une influence yang en permanence, quand il fait vraiment très beau pendant plusieurs jours. Surtout dans les pays du sud, enfin dans les pays du sud, excusez-moi, dans le sud de la France. J'ai vécu un peu dans le sud de la France, et en fait ça renforce cet aspect. Et c'est vrai que, ouais, voilà, on en revient au masculin en fait, tout simplement. Et voilà, donc j'ai pas forcément tellement plus à développer sur le soleil. Pas de relationnel particulier. Je sais que par rapport au cycle jour-nuit, euh, ouais, j'aurais tendance, quand j'ai pas d'horaire ou quoi, à vivre la nuit. Ça, c'est l'aspect chauve-souris un peu qui ressort. Même si effectivement je suis très sensible à l'aube, donc là par exemple que ça arrive sur les coups de 5 heures du mat, ben si jamais je me suis pas endormie avant, c'est niqué. Je peux attendre au moins une bonne heure parce que bon, en plus il y a tous les oiseaux qui pépillent à mort et tout. Mais c'est vrai que, ouais, non, même sur le cycle jour-nuit, j'ai pas grand chose à dire quoi. Voilà, donc une petite vidéo courte aussi pour continuer de participer au YouTube Pagan Challenge. Puis je crois que je vais même enchaîner sur la suivante, hein. Soyons fous. Et bah à la prochaine!